En actualité également, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC en sigle, présidé par le Dr Eugène Akaawele, nous l'avons dit en titre, a tenu une assemblée plénière au siège de l'institution à Abidjan. Cette rencontre, inscrite dans le cadre de la première session ordinaire ouverte le 20 mars dernier, a permis aux conseillers d'examiner et d'adopter un projet d'avis sur le thème « Enrichissement illicite, nouveau mot du capitalisme ou illusion d'optique », compte rendu de Walter Kofi, encore une fois. Il est sujet d'actualité, porteur d'enjeux majeurs pour la transparence et la justice sociale en Côte d'Ivoire. L'enrichissement illicite, nouveau mot de capitalisme ou illusion optique, la thématique était au centre de travaux menés par le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Dans son allocution, le président du CESEC, Dr Eugène Akaawele, a salué la rigueur et la pertinence des travaux menés par la Commission des affaires économiques et financières. Mesdames et messieurs, le choix du présent thème, à savoir enrichissement illicite, nouveau mode du capitalisme ou illusion d'optique, découle des prérogatives de saisine d'initiative du CESEC et de la volonté de l'institution consultative d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de repenser et de renforcer les mécanismes de bonne gouvernance et évidemment de contribuer à lutter efficacement contre l'enrichissement illicite. Véritable fléau économique et social, l'enrichissement illicite compromet la gouvernance, aggrave les inégalités et nuit à l'image de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. À travers l'examen du rapport, les conseillers ont mis en lumière les racines et manifestations de l'enrichissement illicite dans un contexte ivoirien. La Côte d'Ivoire met tout en œuvre, et le gouvernement et tous les ministres et les présidents d'institutions chargés de s'occuper du problème mettent tout en œuvre pour que le phénomène quand même ait moins d'impact sur le développement de notre pays. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Nous allons souhaiter de tout cœur que son Excellence, Monsieur le Président de la République, se penche encore une fois de plus sur la question, plus qu'avant, et aide les entreprises, les sociétés, les organisations qui sont chargées du suivi d'une manière générale de la corruption dans notre pays, soit aient les moyens de lutter pour réduire au maximum cela. Au total, 7 recommandations fortes ont été formulées. Elles visent à renforcer le cadre légal de lutte contre l'enrichissement illicite, promouvoir la transparence et l'éthique dans la gestion des affaires publiques et améliorer les mécanismes de prévention, de détection et de répression.